Là, moi, je vais parler au nom de Tamazra. C'est une organisation non gouvernementale qui défend les intérêts des Berbères. Nous avons l'habitude de ces lieux depuis 1999. On vient pour le CERD, mais aussi on vient pour le Comité des droits économiques, sociaux et culturels. Donc, on présente régulièrement des rapports sur tout, concernant tous les États qui sont installés en Afrique du Nord. Et on présente même des rapports sur l'Espagne et sur la France. Voilà, donc aujourd'hui, il est question de parler de l'État algérien. On va, comme vous avez vu, notre rapport, elle soulève beaucoup de questions. On ne peut pas passer en revue tout. Là, je vais me limiter aux questions vraiment les plus pertinentes, qui nous semblent les plus pertinentes. Et puis, bon, je pense que si vous avez des questions, on est là pour vous répondre, aussi bien notre organisation que l'organisation Amosinaou. Déjà, la première chose, ce que nous n'arrivons pas à comprendre de la part de l'État algérien, c'est qu'à chaque fois, malgré que le CERD lui demande à chaque fois de donner des précisions, des statistiques sur la composition ethnique de la société algérienne, mais il s'entête et il refuse de donner cette composition, ces statistiques. Alors, il nous sort toujours à chaque fois que l'Algérie est un peuple uni. Et puis, il arrive même, là j'ai vu dans le rapport, ils disent que cette différence ethnique est créée par le colonialisme pour nous diviser. Mais nous, en même temps, on s'étonne que l'État algérien reconnaît quand même qu'il y a une langue qui s'appelle tamazight. S'il y a une langue qui s'appelle tamazight, donc il y a des gens qui la parlent et qui s'appellent Amaziran, les Amazirs. Donc ces Amazirs, ils ne sont pas arabes. Ils le reconnaissent, l'État algérien, il reconnaît implicitement, il reconnaît. Donc pourquoi il reconnaît d'un côté qu'il y a des Amazirs qui parlent une langue qui s'appelle tamazight, d'ailleurs qui est reconnue langue nationale, on reviendra après, mais il refuse de donner ces statistiques. Nous, on le sait parce qu'en Algérie, comme en Afrique du Nord, le nombre de Berbères est très important. Mais on veut toujours camoufler ça, ne pas dire cette vérité. Donc nous, on insiste, on veut que l'État algérien donne ces statistiques. On souhaiterait bien que le comité lui demande ça. Est-ce qu'il y a une prohibition constitutionnelle ou légale de collectionner cette date? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une interdiction constitutionnelle pour... non, c'est à part le fait qu'ils l'ont décidé comme ça d'une manière arbitraire et ils disent voilà, nous il y a une consensus nationale, nous sommes un seul peuple, mais sinon il n'y a rien qui interdit de donner ces statistiques. Donc voilà, à propos on voulait quand même faire cette précision par rapport à la langue officielle. Là aussi c'est la même chose, ils disent que le fait que l'arabe soit la langue officielle, la seule langue officielle, c'est le résultat d'un consensus national. Nous, le problème, c'est que ce consensus national, on n'a pas compris. Consensus de qui? Les Berbères et les Amazirs ne cessent pas. Depuis 1980, au moins, ils sortent dans les rues, il y a plein de mouvements, de revendications, qui expriment leurs différences et qui veulent qu'ils soient reconnus. Donc, il n'y a pas, à ce qu'on sache, il n'y a pas de consensus national. Et puis là, l'État algérien n'a pas vraiment, il ne peut pas justifier son refus de reconnaître le tamazight comme langue officielle parce que à côté, le voisin d'à côté, le Maroc, il vient de reconnaître le tamazight comme langue officielle. Alors que jusque-là, tous les États en Afrique du Nord, ils arguent toujours du même argument en disant voilà l'unité nationale. Mais là, le Maroc vient de reconnaître. Donc on peut prendre ça comme cas de jurisprudence, comme vous le dites dans le jargon de droit. Si les Marocains l'ont fait, il n'y a pas de raison pour que les Algériens ne le fassent pas. Et puis on ne peut pas nous dire au XXIe siècle qu'un État ne peut et ne doit avoir qu'une seule langue officielle. Nous avons plein d'exemples à travers la planète où il y a plusieurs langues officielles au sein d'un même État. Alors, après vient le HCR, parce que l'État algérien, pour promouvoir la langue et la culture berbère, il donne l'exemple du Haut Commissariat à la Mazarité qui a été mis en place par un décret présidentiel en 1995. Et ce HCA, justement, a pour objectif de s'occuper de l'enseignement de la langue et de la promotion de la culture et l'identité berbère. Alors, ce HCA, malheureusement, on a vu que là aussi, ils ont donné quelques éléments dans le rapport, mais c'est des éléments qui restent pour nous flous. Même sur la constitution du HCA,
il cite les statuts du HCA, mais il faut savoir, par exemple, c'est un exemple, depuis le décès du premier haut-commissaire qui a été nommé, ce poste n'est pas occupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas renouvellement des instances. Actuellement, celui qui dirige le HCA, c'est le secrétaire général, alors que normalement, c'est censé être le haut-commissaire. Donc il y a une opacité incroyable sur déjà la constitution de ce haut-commissariat. Et puis, je voulais vraiment attirer votre attention. Vous allez voir à la page 40 de notre rapport, il y a, parce qu'on ne veut pas vous inonder de documents, hein. À la page 40, vous avez justement le compte-rendu de la conférence de presse qui est donnée en septembre dernier par justement M. Meraï, qui est le secrétaire général du HCA. Alors, vous allez voir, hein, vous pourrez lire, bien sûr, vous avez le temps de lire si vous avez le temps de lire le compte-rendu. Déjà, ce haut responsable du HCA, il reconnaît qu'il y a un recul de Tamazight dans les écoles. Hein, et vous allez voir qu'il accable l'État algérien, il accable la politique de l'État algérien. Ça, c'est le haut responsable de cette même institution. D'ailleurs, je pense même qu'il y a un représentant qui fait partie de la délégation gouvernementale. Donc, si l'État algérien nous dit des choses dans ses rapports, là, on voit que les responsables même de cette institution disent autre chose, hein, quand ils s'adressent par rapport aux médias, à l'enseignement du berbère, à l'enseignement de Tamazight. Là aussi, le document du gouvernement algérien, il liste un certain nombre d'associations subventionnées, un certain nombre de publications subventionnées, un certain nombre de publications qui sont produites par le HCA. Mais nous, on aimerait bien qu'il nous donne quand même des chiffres, hein, et des données concrètes quant à l'enseignement. On aimerait bien savoir combien d'élèves aujourd'hui suivent cet enseignement de Tamazight en Algérie. C'est ça qui est des choses concrètes, c'est ça qu'on veut. Combien de communes, combien d'écoles sont concernées par cet enseignement? Combien de formateurs ont été sur combien de départements à travers l'Algérie cet enseignement est assuré? Alors, il n'a pas donné de chiffres là pour le CERD, mais j'attire votre attention que pour le comité des droits économiques, sociaux et culturels, l'État algérien avait fourni, donc en 2010, vous avez tout dans notre rapport, ils ont fourni des chiffres. Vous avez ça à partir de la page 21. C'est l'enseignement de la langue, donc on vous donne les références du rapport algérien, les références des recommandations du comité pour les droits économiques, sociaux et culturels. Et vous avez en page 22 et 23, on a fait des tableaux, donc on s'est basé pour faire ces tableaux sur les chiffres qui sont donnés par l'État algérien. Donc on s'est basé sur les chiffres qu'ils ont donnés pour l'enseignement d'une manière générale et sur les élèves qui bénéficiaient de l'enseignement du berbère. Vous allez voir que le constat il est accablant pour cet État, parce que 15 ans après, il n'y a que 2,15% d'élèves algériens qui bénéficient de l'enseignement du berbère. Pour nous, c'est inadmissible. Un État ne peut pas prétendre défendre ou promouvoir l'enseignement d'une langue alors qu'il n'y a que 2,15% de la population donc scolaire qui bénéficie de cet enseignement, tenant compte du fait que le haut responsable du HCA, dès qu'il y a un recul, donc depuis 2010 il y a un recul, donc là aujourd'hui on peut supposer qu'il n'y a même pas 2,15% d'élèves qui bénéficient de cet enseignement. Alors pour la répartition, là vous allez voir aussi, on vous a fait quelque chose, là on a résumé ça dans le tableau, on a fait en sorte que ce soit le plus clair possible. Vous allez voir qu'au niveau de la répartition, tout est concentré sur principalement 2 régions, c'est-à-dire 2 départements sur 48. Même la capitale Alger, vous allez voir, il y a 3 écoles seulement où il y a un enseignement de berbère. Alors c'est la capitale. Hein. Donc pour nous, cette prise en charge, entre guillemets, de l'enseignement de l'État algérien laisse à désirer. Il faut absolument que l'État revoie sa politique s'il veut vraiment prétendre à la prise en charge de l'enseignement du berbère. Alors, par rapport à la promotion de la culture, même chose, vous allez voir que même le haut responsable du HCA le dit que, par exemple, je vous donne un exemple, la télévision, ils ont créé une télévision, effectivement, TV4, je pense, Tamazight,
en berbère, dédiés aux berbères. Mais un pourcentage important des programmes de cette télévision est dédié à la langue arabe. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, c'est pas moi qui le dis. Vous allez voir, il y a même chose en 2010, il y a la FEDH avec 2 autres organisations. Vous avez tout ça dans le rapport qui ont signalé le fait que c'est pas une véritable prise en charge. Et il y a le haut responsable de HCA qui le signale aussi. Il parle, d'ailleurs à chaque fois il donne l'exemple de cette télévision, au fait qui n'a de berbère que le nom. Alors après, on arrive, je vais abréger parce que comme je vous ai dit, sinon on ne va pas finir. Il y a la discrimination. Voilà, d'accord. Après, il y a la discrimination religieuse, les discriminations religieuses sur lesquelles aussi on veut insister. L'État algérien est un État qui se dit État musulman, État dont la religion, dont l'islam est la religion de l'État. Il faut savoir que c'est un État qui pratique l'hégémonie de l'islam. C'est vrai que dans sa constitution, il y a des paragraphes qui disent que l'État algérien, la constitution algérienne assure, garantit la liberté confessionnelle, mais lorsque vous avez une loi comme la kafala, vous l'avez, c'est l'annexe numéro 3, excusez-moi, c'est en page 39. En page 39, cette kafala, on a expliqué les choses dans le rapport, il dit d'une manière claire et nette que un Algérien qui n'est pas musulman, un non-musulman, ne peut pas prétendre à adopter un enfant abandonné. J'abrège. Et puis vous avez la loi qui régit le mariage en Algérie, qui interdit aux Algériennes d'épouser des non-musulmans. Donc, ne serait-ce que ces 2 points, on est en droit de dire que l'État algérien ne respecte pas les libertés confessionnelles. C'est un État qui pratique l'hégémonie de l'islam. Et quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'a pas tous ses droits en tant qu'Algérien. Merci.